certains éléments, des détails du scénario du prochain remake en live-action de Disney Blanche-Neige auraient fuité, nous en disant un peu plus sur le fond de la trame. On voit ça ensemble. Ouais, ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, petit café les copains. Vous aurez reconnu évidemment cette chanson à fort succès des années antérieures à celle que nous vivons actuellement, de Yvette Turner, reprise en son temps d'ailleurs par Corbier. Et dans le Club Dorothée, il faut le savoir, nous le sachions, vous le sachiez, il le sache. Et voilà. Donc, en fait, ici, donc Blanche-Neige, plus on en apprend, pire c'est. C'est un truc de dingue. Alors ici, si ce qu'on apprend, si ce qui a fuité est vrai, c'est encore pire que ce que je m'étais imaginé. Et pourtant, à la base, j'ai un peu d'imagination quand même. Quand vous allez voir ça, on nous dit « Les détails de l'intrigue de Blanche-Neige révèlent davantage sur les bandits. De nouveaux détails ont été révélés sur le remake en live-action de Blanche-Neige de Disney, notamment le rôle que les bandits joueront dans le film et ce que les fans peuvent attendre de la version de Rachel Zegler du personnage. » Alors ici, ce qui est très intéressant de noter, c'est que le fait justement donc que ce ne soit plus donc les 7 nains, mais les bandits, c'est validé. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de problème, on sait que c'est ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir que celui qui fait fuiter les nouvelles informations ici, c'est le même qui avait fait fuiter justement l'information sur les bandits, sur le fait que les nains étaient des bandits, par le passé. Donc il avait vu juste, il avait eu raison à l'époque, et ici, à mon avis, une fois de plus, il a raison, et si c'est le cas, c'est quand même assez pathétique, vous allez voir ça. Blanche-Neige et les 7 nains sont arrivés dans les salles en 1937 et ont joué un rôle clé dans la notoriété de Walt Disney, ça c'est évident. Une vague de classiques d'animation devenue très appréciée a rapidement suivi, notamment Pinocchio, Fantasia et Dumbo, et ce, au cours des 3 ou 4 années suivantes. Inévitablement, il y a des éléments des films comme ceux-ci qui n'ont pas bien vieilli, mais, comme nous l'avons vu dans La Petite Sirène, quelques ajustements ici et là peuvent y remédier. Alors s'il est vrai qu'effectivement La Petite Sirène, le dernier, donc le remake en live-action de Disney, La Petite Sirène a été complètement remanié, là-dessus, il n'y a pas de mystère, c'est une vérité. En revanche, on sait le succès qu'a eu le film derrière, justement, ces remaniements. Hein. On l'avait vu précédemment, même des dires même de Disney, il fait partie de leur dernier flop. Hein, pour ceux, encore une fois, je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, mais pour ceux qui, notamment dans la presse française, disent à chaque fois que le film est rentable, etc., c'est faux. Hein, c'est faux. Le film est absolument pas rentable jusqu'à aujourd'hui, et il est considéré comme un flop par Disney lui-même. Hein, La Petite Sirène. Donc oui, c'est vrai, on peut remanier certaines choses, mais on connaît le succès que ces remaniements ont justement par la suite. Pour une raison quelconque, Disney a jugé Blanche-Neige particulièrement problématique, c'est pourquoi le prochain film d'action, en live-action de Mark Webb, cherche à réparer tout cela. Les 7 nains et le prince sont tous deux exclus du remake, et les commentaires de la star principale, Rachel Zegler, n'ont fait qu'aggraver la réaction. Nous avons désormais des détails supplémentaires sur les bandits, notamment le fait que le nouvel amour de Blanche-Neige n'est pas un prince. Mais c'est Jonathan, un membre d'un groupe qui s'apparente clairement au Merry Men de Robin des Bois. Voilà. Donc avant, elle attendait son prince, maintenant, c'est Jonathan qui l'attend. Visiblement. Le commentaire qui va forcément provoquer une frénésie sur Internet survient lorsque nous apprenons que... Et alors là, attention. Parce qu'effectivement, ce qu'on apprend ici, c'est pas énorme, c'est une petite chose, c'est un détail. Mais c'est tellement hallucinant, franchement, puisqu'on nous dit donc, nous apprenons que Blanche-Neige est elle-même une socialiste libérale et indépendante. Ah ouais, rien que ça. Elle-même une socialiste libérale et indépendante. C'est des grands malades. C'est un truc de dingue. Alors là, on est complètement en dehors du divertissement, c'est fini. On le savait déjà qu'on était dans un message politique et propagandiste avec Blanche-Neige, mais ici, c'est à... Ah ben moi je trouve ça fou. C'est pire encore que ce que j'avais pu imaginer. Dans cette version donc, du conte classique, on dirait qu'elle et ses bandits mèneront une révolution contre la méchante reine. Ce n'est probablement pas ce que de nombreux fans de Disney espéraient d'une Blanche-Neige en live-action. Ah tu m'étonnes. Bah ouais.
En termes de membres confirmés du casting, le film met en vedette donc un Ziegler dans le rôle de Blanche-Neige, Gal Gadot dans le rôle de la méchante reine, Ansu Kabia dans le rôle du chasseur, Martin Kleba dans celui de Grumpy et Andrew Burnap dans celui de Jonathan. Webb dirige le redémarrage à partir d'un scénario de la scénariste de Barbie, Greta Gerwig. Et de la dramaturge Erin Cressida Wilson. Bien qu'il y ait eu des discussions sur un retard dans la date pour la date de sortie de Blanche-Neige, la date pour l'instant que nous connaissons est celle du 22 mars 2024. Ça, c'est évident, hein, c'est ce qu'on avait vu ensemble dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire que ils sont actuellement en train de discuter pour un report, justement, du film, mais la date n'a pas encore été donnée. En revanche, le report est quasiment certain, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils veulent rejouer certaines scènes dans le film. Le tournage était déjà, en fait, bouclé. Aujourd'hui, il y a une grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, donc, hein, il aurait été impossible de retourner toutes ces scènes-ci, donc forcément, le film prendra du retard, et il y aura, sans doute, hein, s'il existe un jour, une nouvelle date qui sera donnée par Disney plus tard. Donc hein, ici, celui qui a chopé le scoop nous disait donc justement, les personnes qui sauvent Blanche-Neige dans cette version sont appelées les bandits. Jonathan, l'amoureux masculin qui n'est pas un prince, est aussi un bandit. Les bandits sont comme Robin des Bois, ils volent à la reine pour nourrir les pauvres. Blanche-Neige elle-même est une socialiste indépendante et libérale dans cette version, et avec les bandits, elle mène une révolution contre la méchante reine. Donc voilà ce que pouvaient nous dire donc les articles, vous voyez. Petite information comme ça qui a fuité, qui pète pas trois pattes à un connard. On n'est pas non plus sur comment je pourrais dire, une avalanche d'informations concernant le scénario, mais tout de même, puisque même si on savait de toute façon depuis le début que le film serait empreint d'idéologie woke et donc forcément de propagande politique, c'est en tous les cas complètement assumé. C'est-à-dire que là, le côté divertissement, vous l'oubliez complètement. Évidemment, ceux qui se déplaceront dans les cinémas pour aller voir ce film-ci savent très bien qu'en réalité, ils iront voir un film propagandiste et politique. C'est complètement en réalité assumé. En tous les cas, si ici donc ce qui a fuité, eh bien s'avère vrai. Mais étant donné que la même personne qui a justement fait fuiter ces nouvelles informations, c'est la même personne qui avait fait fuiter le fait justement que ce ne serait plus les 7 nains, mais les bandits, etc., etc. Visiblement, il a des bonnes informations et donc visiblement, on se retournerait donc, on irait plutôt vers ce genre de scénario. Donc plus de prince, plus de Blanche-Neige avec un prince, mais un Jonathan bandit, une révolution à mener contre la méchante reine, etc., etc. Enfin, c'est fabuleux, c'est un truc de dingue. Évidemment, si j'en apprends un petit peu plus, je ne manquerai pas de vous le partager, ici je voulais vous le faire partager parce que justement, moi ça m'avait fait marrer, tant c'est tragique en réalité. C'est tragique franchement. Pour la licence en elle-même à la base Blanche-Neige, ce qu'ils sont en train de faire avec, c'est tragique. C'est un truc de dingue, moi j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, le mieux à ce niveau-là, c'est de tout arrêter, quoi. Ah, brûler tout et recommencer tout derrière. C'est pas possible, quoi. Avec des nouveaux acteurs, etc. C'est une catastrophe, ce qu'ils sont en train de faire. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Et promis, si j'apprends encore des petits détails comme ça sur ce fameux Blanche-Neige, je vous les balancerai parce qu'à chaque fois c'est croustillant. À chaque fois on se marre quelque part. Mais on se marre tellement c'est tragique en fait, tellement c'est pathétique. C'est ça qui est dingue. Bref. Et que la force soit avec vous.